C'est un aliment qui pique grandement votre curiosité dernièrement, chers gourmands, gourmandes, le pandan. J'ai réussi à mettre la main sur des feuilles de pandan surgelées et on va préparer ensemble un concentré pour nous permettre d'aromatiser et de colorer nos préparations tout l'été. Il existe aussi de l'essence de pandan, des poudres de pandan. Personnellement, j'ai tendance à préférer travailler à partir des ingrédients vrais, mais si vous n'avez pas de malaxeur, vous n'avez pas les outils pour le faire vous-même à la maison, il n'y a aucune gêne à utiliser l'essence de pandan. Il y a quelque chose de très vanillé là-dedans. Pour moi, ça évoque même la douceur et la profondeur de la noix de coco. Et pourtant, c'est une feuille, il n'y a aucune vanille à l'intérieur, aucune noix de coco non plus, mais c'est un parfum qui est emblématique de plusieurs cuisines du sud-est de l'Asie. En fait, aujourd'hui, je vais faire des glaçons parce que, personnellement, j'apprécie intégrer le pandan dans mes cocktails sans alcool. Je trouve que ça ajoute un profil aromatique qui est très séduisant, c'est doux, c'est gourmand et j'apprécie surtout que ça éduque mon palais. Ça élargit mon vocabulaire de goût et ça me permet de mieux comprendre les références quand vient le temps de parler, d'expliquer ou de partager mon amour ou mon intérêt pour certains plats ou certaines créations culinaires. J'ai le temps d'écouter un peu de musique? Let's go! J'ai rempli ici pour l'équivalent de 300 ml de pandan et aussi d'eau. En théorie, ce que ça fait, c'est juste une belle grosse boîte. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais filtrer le tout pour récupérer le liquide et c'est ce liquide-là qui va, ma foi, ça sent tellement bon. C'est drôle parce qu'il y a même, j'ai l'impression que ça sent un peu l'huître en ce moment, le poisson même, alors qu'il n'y a rien de ça, probablement une molécule aromatique qui est similaire à celle du poisson, mais je vous rassure, on est vraiment dans la vanille. En fait, on n'est pas dans la vanille, on est dans un profil aromatique similaire à la vanille. Cette passoire-ci, on appelle ça une passoire étamine parce qu'il y a double passoire à l'intérieur, ce qui fait qu'on laisse encore moins de particules passer. Oups! Maintenant que j'ai retiré un maximum d'eau, cette purée-là, si vous avez un déshydrateur à la maison, vous pourrez très bien la déshydrater et la réutiliser pour l'incorporer dans vos recettes. Mais aujourd'hui, je ne vais pas la déshydrater, je vais la mettre au compost, mais sachez que c'est une possibilité. Et ça sent, là, je vais goûter. Regardez la belle couleur, c'est quasiment la même couleur que ma chemise. C'est un peu plus intense. Oh wow! Très amer. Genre une bombe d'amertume. J'ai le goût, mais j'ai pas la couleur. À 5 ml, je commence à voir un résultat. 6 ml. Là, on commence à avoir un beau petit verre. Si on compare avec celle-là ici. Ça aide pas que j'ai une chemise verte en ce moment, hein? Vraiment bien. Voilà. Tout est là. Tout est là. C'est peut-être pas aussi extraordinaire comme couleur, mais le goût est là. Le sucre, on dirait que c'est le sucre qui vient fixer tout ça dans la crème fouettée. On l'a eu! Voyez-vous, hey, j'étais sur le bord de me décourager, là. Regarde, je ne sais pas si vous pouvez voir ici la différence de couleur. On le voit un peu. C'est pas immense, mais ça me permet de croire que je suis capable de le faire moi-même. C'est peut-être pas aussi vert que ce qu'on retrouve sur le marché. J'ai peut-être à peaufiner ma technique un peu, mais déjà, je vois le résultat de l'effort investi. Salut les gourmands!